certains passages de ce programme sont susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes. Viens, viens, Esprit Créateur, visite les âmes de tes fidèles, emplis de la grâce d'amour les cœurs que tu as créés. On te nomme le conseiller, le don du Dieu très haut, source vive, flamme de charité et onction de grâce. Tu es l'esprit au cet don, le don de la pertinence dans nos éloquences. Allez, emplis d'amour, de faire continuer le dans ta vigueur éternelle. Repousse notre lumière de nous, au corps de la tête, la belle pour sa connue. Fais-nous connaître le Père, et révèle-nous le Fils, et toi le commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Amen. Je me présente, bonjour. Alors, c'est mon père, il faut que je vous appelle. Hein. C'est bien ça. Donc, bonjour. Monsieur l'abbé, Monsieur l'abbé, pardon. le père, il n'y en a qu'un, il est aux cieux. Moi, je suis un petit abbé, tout petit. Monsieur l'abbé. Alors, je me présente, je m'appelle Marcel. Donc, voilà, dans le milieu du paranormal, on me surnomme Oui. Pépé. Donc, c'est pour ça que vous voyez donc Pépé apparaître sur l'écran. Je suis vraiment très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui et je vous remercie énormément d'avoir accepté notre invitation. Voilà, donc le concept de l'interview, c'est en fait de faire découvrir donc, aux personnes qui nous suivent un peu les personnalités de ce monde du paranormal, qui est assez varié. Donc on fait découvrir et mettre en avant ces personnalités-là qui font un peu ce monde du paranormal. Voilà. Et souvent c'est paranormal. C'est exactement ça, c'est paranormal. Voilà, donc on est une petite chaîne web toute jeune, mais voilà, qui est très content de vous accueillir, car ce monde de l'exorcisme, pardon, fascine autant qu'il fait peur. Donc on va un peu découvrir avec vous un peu les contours de cette, alors, je sais pas si on dit profession ou pas profession, mais de ce voilà. C'est un sacerdoce. Hein. Après, pour être un peu plus clair dans le sujet, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Plus j'en apprends, plus c'est pas bon. Actuellement en France, il y a 14 000 prêtres. En France. Il y a pas mal. Bon, pas assez, mais dans 5 ans, il n'en restera que 7 000. Ah, Voilà. La chrétienté, elle va en prendre un coup derrière les oreilles. Mais bon, ça, c'est... Après, quand on parle dans le domaine de l'exorcisme, j'ai appris que en Allemagne, l'exorcisme est interdit. L'État a interdit aux prêtres d'effectuer des exorcismes. En Suisse, depuis 6 mois, c'est pareil. Les prêtres n'ont plus le droit d'effectuer des exorcismes. En Autriche, il n'y en a pas. Vous comprenez ? Voilà. Donc ça fait déjà tout le. Alors on passe en Espagne, il n'y en a plus. Au Portugal, il n'y en a plus. Récemment, j'ai célébré une messe et un moine m'a assisté pendant la messe. Je fais ça pour les Templiers. Hein. Et quand il a su, un moine italien, quand il a su que j'étais exorciste, parce que moi je parle un peu l'italien par mes origines, m'a expliqué qu'en Italie, il ne reste que 4 exorcistes. Ah oui, ça fait peu. Voilà, il y en a un à Rome, il y en a un à Venise, il y en a un à Milan, et il y en a un pour l'Italie du Sud. D'accord. Voilà. Après, en France, à l'époque, le pape s'était organisé pour qu'il y ait un exorcisme dans chaque diocèse. Mais 95% des cas, ou 99% des cas, les prêtres ne veulent pas le pratiquer et renvoient les personnes qui sont en demande et en souffrance en psychiatrie. Alors, les personnes, comme elles ont personne pour les écouter, parce qu'en psychiatrie, ils vous bourrent de cachets, etc. On a dit qu'il faut oublier le mal, mais vous êtes dans un état végétatif. Quoi. Ouais. C'est pour ça qu'en France, c'est le pays où on consomme le plus de médicaments. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Le franc, c'est vrai. C'est pas par hasard, parce que si les prêtres feraient un peu plus leur travail, voilà. Et le problème, c'est qu'il y en a qui n'y croient pas, il y en a qui en ont peur. Alors, ils ont le drapeau d'exorciste, hein, ils sont là avec le drapeau. Mais après, quand il faut monter sur le ring, d'accord. Il n'y a plus personne. Pas la même chose, bien sûr. Pas la même chose, il n'y a plus personne. Et donc, après, les gens, ils se retournent vers les chamans, vers les marabouts, sur ce qui reste, parce que ils n'ont pas le choix, ils sont en souffrance, ils savent qu'ils sont infectés par ce mal, et ça ne savent pas comment s'en défaire. L'Église leur ferme la porte au nez, et le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers des magnétiseurs, des gens qui font du pendule, qui font un peu tout, un peu rien. Des fois, et la plupart du temps, qui aggravent la situation, parce que le cornu, pour ne pas parler de lui, hein,
Quand Ouais, vous le ouais, chatouillez, il se venge. ouais, bien sûr, hein. Et comment vous pouvez expliquer que dans certains pays, c'est plus autorisé? L'Allemagne, je sais pas, parce que le gouvernement allemand, ce que préféré, c'est eux qui payent les prêtres. En vérité, le citoyen allemand paye les impôts pour l'Église, à D'accord. l'État. Tout le Ok. monde, le D'accord, meunier, ouais, d'accord. etc., le peintre, le coiffeur. D'accord, c'est toujours rattaché à l'État. Voilà, donc, et l'État paye les prêtres, il les paye gracieusement. On dit, voilà, mais les exorcistes, vous oubliez. Eh Sinon, oui. on vous chasse. Voilà. Donc, à partir de là, en Autriche, ça y est, dans ces pays, la Suède, la Norvège, etc., il n'y a pas autant de sorcellerie qu'ici. Bon, D'accord. il commence à y en avoir parce qu'il y a beaucoup des gens d'Afrique du Sud et d'Afrique du Nord qui commencent beaucoup à émigrer vers là-haut. Et fatalité, ils y montent avec leur savoir-faire. D'accord. Il y a toujours le voisin qui envoie sa voisine, le beau-père au beau-fils, la belle-mère, etc. Ou le cousin à la cousine. Il y a toujours un truc où ils vendent leur savoir-faire. Magnifique. Ok. Et voilà, ils le vendent très cher. Et moi, je le vois, fatalité. Après, ils proposent même des emboutements. Oui. Alors, il y en a peut-être qui sont compétents, mais 99% des cas, c'est du mensonge, de l'escroquerie, la manipulation psychologique. D'accord? On vient vous voir, ils vous prennent une bouteille avec des écritures sur un papier, ils mettent la bouteille dans l'eau, ils disent vous faites et après quand vous rentrez le soir à la maison, vous lavez avec, et puis ça vous Ouais. coûte de temps, pas cher au départ. Oui, oui, c'est surtout, ça vous coûte autant, ouais. Voilà. Et après, ça n'a pas marché parce que c'est très grave, donc il faut faire un sacrifice. Donc ça, il faut allonger. Et puis fatalité, le sacrifice, bien sûr, ça va marcher. Après, il faut que j'aille avec le grand-père en Afrique dans la forêt sacrée, faire D'accord. et compagnie. Ok. Et là, on dit 4 000 balles, 5 000 balles, 10 000 balles, 15 000 balles, 20 000 balles. Elle en est à 30 000 et elle est parce qu'en plus, eux, ils font des manipulations pour enfoncer le clou. Oui. Et la personne, elle se trouve des fois au bout d'une corde, en suicide ou en psychiatrie. On en parlait la dernière émission qu'on a fait en Contact défunt, où on parlait malheureusement de l'abus des gens qui abusent de personnes vulnérables suite à une douleur d'un décès. Et ouais, Et, ouais. et c'est très fréquent et on a mis en alerte à la dernière émission parce que ça devient même un fléau, je trouve. Ouais. Il pleut des médiums. Voilà, de nos jours, des médiums, tout le monde est médium quasiment. Donc c'est Ouais. vrai C'est que à la mode. ça devient Ouais. dangereux. Ça devient vraiment dangereux pour des personnes qui seraient prêtes à tout entendre n'importe quoi. Donc Moi, c'est. on parlait de ça, j'ai célébré des funérailles pas plus tard que cet après-midi. Voilà, bon, D'accord. une fatalité, j'en célèbre beaucoup, hein, parce que les familles font appel à mes services parce que je suis connu dans ce domaine. Au niveau des pompes funèbres, j'en fais dans les crématoriums, dans les chambres funéraires, dans les cimetières, quand les prêtres ne veulent pas se déplacer. Ouais. Je me déplace dans les cimetières, qu'ils fassent moins 15 en plein hiver ou plus 40 en plein été, je suis là. Je ne laisse pas D'accord. partir un chrétien dans son repos sans qu'il y ait une prière. Parce que quand on parle de la mort, c'est l'âme hors, c'est l'âme hors du corps. Et Oui. cette âme, elle reste à côté de son corps, malgré qu'elle soit dans le cercueil. Elle essaie de communiquer parce qu'ils sont dessus, mais personne ne les entend, bien sûr. On sait qu'elle est là. Et il faut qu'elle accepte sa nouvelle vie, sa nouvelle naissance. On appelle ça en latin Dei Natalis, nouvelle naissance. Et donc, pour la porter vers la lumière, pour qu'elle accepte de se séparer de son corps de misère, excusez-moi le terme, Bien sûr. Ouais. son corps de chair, et donc elle accepte de partir vers la lumière. Et ça, il n'y a que le prêtre qui peut le faire. L'alter Christus, l'autre Christ en puissance, qui peut se permettre de faire ses prières et pour les envoyer vers la lumière. Et ça, Alors, il y en a qui n'ont pas bien compris ce phénomène le sens de cette prière. Voilà. alors, j'ai une question un peu plus personnelle, un peu plus pour vous découvrir. Depuis combien de temps êtes-vous donc dans les exorcismes? Parce que bon, 25 ans. 25 ans. 25 ans. D'accord. Bon, et au départ, j'avais le rituel de tout le monde. Le rituel qu'on m'avait confié, enfin, et qu'on trouve aussi dans certains documents religieux, Oui. l'exorcisme de Saint Michel Archange, etc., l'exorcisme de l'Église catholique romaine, au départ, parce que tout était un petit peu embrouillé. Alors j'ai fait, premier pas, j'ai pris mon ordinateur à l'époque,
les nouveaux ordinateurs que vous avez reçus à l'époque, les premiers PC, Pentium, etc. Pentium 4, ouais. Voilà. Et phrase par phrase, j'ai retapé tout le rituel de A à Z. D'accord. Avec le début, le milieu, etc. Pour suivre. Vous savez, parce que quand vous faites un combat, en vérité, c'est comme il faut pas lâcher prise. Quand on martèle le shaitan, enfin, faut pas le lâcher. Il faut ouvrir la croix, il faut y aller. Il faut pas dire, il faut que je tourne la page, c'est la page 66, après c'est la 93. Non, c'est pas possible. Voilà, moi, je vous dis ça comme ça, je donne l'astuce aux futurs exorcistes. Ouais. Hein, qui ne perdent pas de temps à venir avec, sur un truc difficile avec 4 ou 5 livres et mettre des trombones, et mettre ceci. Non, ils ne s'en sortiront pas. Parce qu'à un moment donné, quand ça part sur un truc violent, parce que des fois, vous perdez les pédales. Donc, si vous ne suivez pas, vous pouvez pas y arriver. D'accord. Ouais. Et donc, moi, j'ai tapé tous mes rituels. Et fatalité, en tombant sur des fois des trucs simples, il y avait du travail dessus, occulte, j'arrivais à dégager les personnes. Et puis, je me suis aperçu que dans certains cas, ce que j'avais, il n'avait pas assez. C'était pas assez puissant. Vous savez, c'est quand vous avez une veine de lorif. Pour tuer un lapin, ça suffit. Mais s'il faut taper le sanglier, c'est un peu limite. Mais s'il faut taper l'éléphant, c'est encore plus limite. Ouais, c'est clair. Voilà, comprenez. Donc, il a fallu que j'aille chercher dans les vieux livres anciens, etc., des techniques de prière. J'ai fait un peu le tour du monde pour obtenir ce que les autres n'ont pas. Et pour affiner, donc, au fur et à mesure que je trouvais, j'ai pris mon ordinateur et j'ai dit, tiens, celle-là de prière, je vais la rajouter ici, celle-là, je vais la mettre vers là. Par instinct, par intuition, je me suis quelque part laissé guider par en haut. Et donc, à un moment donné, j'ai pris le rituel de la gnose aussi, que j'ai réussi à avoir. Et les textes que j'ai trouvés, je les rajoutais. Et je rajoutais cela. Et donc, je m'apercevais que rapidement, j'avais des résultats plus convaincants. Et des délivrances que la fois d'après, j'avais pas réussi à avoir. Mais fatalité, je suis tombé encore sur des choses encore plus dures. Et je me suis dit, il va falloir que je cherche encore autre chose. Bien sûr. Et ça fait 25 ans qu'aujourd'hui, j'approfite mon rituel. 25 ans. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à obtenir un rituel égyptien, de la tradition copte, avec lequel j'ai obtenu des résultats spectaculaires du IVe siècle. Qu'un ancien évêque de chez nous avait eu sous les pyramides, qu'un prêtre lui avait donné. Oui. Voilà. Il a fallu que j'aille à l'île Maurice le chercher. D'accord. Voilà. Ah ouais, donc voilà. Et ensuite, avec lequel j'ai obtenu des bons résultats. Puis des fois, tout dépend des entités. Ça marchait pas non plus parce que l'entité s'accrochait quand même. Elle voulait rien savoir. Des fois, j'ai pu sortir des choses horribles avec ce rituel, grâce au ciel, merci. Et là, récemment, j'ai réussi à avoir des textes en grec ancien, du 1er siècle. Voilà. Mais fatalité, je ne sais pas lire le grec ancien, j'ai eu les textes originaux. Et par chance, j'ai un ami qui a 79 ans. Quand il avait 25 ans, à l'époque, c'est une famille noble de France, et son père il avait fait faire du grec ancien. Et j'en ai parlé, il m'a dit, mais moi, je me dirais que je peux te le lire, mais je ne peux plus te traduire. Parce que j'ai 79 ans aujourd'hui, j'avais 25 ans. Mais par contre, je peux te le lire. Alors, ça m'intéresse. Alors, ce que j'ai fait, j'ai donné les 15 feuilles que j'avais. J'ai mis mon téléphone portable avec le machin. Et je dis, Claude, vas-y. Et il a commencé à lire. Voilà. Et il a commencé à lire. Après, j'ai repris mon enregistrement et mot à mot, en phonétique, pour que je puisse le prononcer, j'ai tout retapé. Sacré boulot. Ah ouais, mais ça fait 25 ans que je fais ça. Alors les gens me disent oui, mais c'est un don de Dieu. Non, Dieu, c'est vrai, il m'a appelé à lui, mais c'est 25 ans de sacrifice. Oui. Où pendant 25 ans, où les gens, ils ont, je sais pas, pratiquement pas parti en vacances. Où j'ai fait, parce que je travaille en dehors de ça. Parce que mon sacerdoce, c'est mon sacerdoce. Et oui, je fais pas que ça, je travaille dans les pompes funèbres. D'accord. Ok. Et j'embaume les morts, je suis embaumeur, thanatopracteur, diplômé d'État. Alors la journée, j'embaume les morts, et le soir, je fais l'exorcisme. Ça vous donne à peu près, et entre deux trucs, je célèbre les funérailles. Ça peut vous donner à peu près une fourchette. Ouais. D'accord. Mais alors, on voit que, pour ceux qui nous regardent, qui sont pas trop dans ce milieu, donc voilà, alors ça a l'air super morbide, mais voilà, dans l'image, vous imaginez que quand même c'est un boulot vraiment, vraiment très complexe, et surtout à faire, voilà, avec. Disons qu'à la base d'un cadavre, on en fait un dormeur, on rend le plus beau possible, d'accord, le maquillage et tout, on fait
les piqûres, etc. Ensuite, bon, il faut recevoir les familles et les rassurer, organiser les obsèques, parce que je m'en occupe aussi, hein, Bien sûr. au magasin. Ensuite, il me confie souvent l'âme du défunt, donc il faut non seulement réconforter la famille par les prières, et à la fois surtout prendre l'âme pour l'amener au ciel, bien sûr, aux portes du ciel, où la Très Sainte Vierge Marie les accueille avec les anges et les archanges, justement, pour les faire pénétrer dans les portes du paradis, hein, pour leur éviter des détours avant de monter en haut, hein, le purgatoire, etc. Donc, il y a tout un rite à faire, de prière. Et mon rituel, et même les gens, des fois, ils se lèvent, ils applaudissent, parce que des prières comme ça, ils les ont jamais entendues. Bien sûr, j'ai été les chercher très loin, ces prières. Vous ne les trouvez pas dans les livres Bien sûr, bien sûr. catholiques et chrétiens. Hein. Simplement, ce sont des belles prières qui ont été oubliées et que moi, j'ai retrouvées. Voilà. Alors, pour donner une idée un peu, parce que c'est vrai que nous, quand on n'est pas dans ce milieu, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Fait-on souvent appel à vous, quand même, pour des exorcismes? Oui, surtout ces derniers temps. Là. Ben, hier soir, là, ce week-end, je dois monter à Paris. Lundi, je dois faire une maison à Biot, dans les Alpes-Maritimes. J'ai des personnes, beaucoup qui viennent de la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, de Suisse, d'Espagne, voilà, qui viennent un peu de partout. Hein. Parce que ma réputation a dépassé les frontières. Moi, je pensais me contenter des gens qui avaient ici. Bon, il y en a pas mal. Et ne vous inquiétez pas que le téléphone marche très bien. Oui. Et surtout, quand je procède à un exorcisme, la personne vient toujours accompagnée. Je ne reçois jamais une personne seule, homme ou femme. D'accord. La personne est assise sur une chaise de sécurité. D'accord. Oui. La chaise, elle est scellée dans le béton. D'accord. Il faut un éléphant pour l'arracher. Il y a des sangles aux mains et aux pieds. Parce que quand on commence à prier, tous les penseurs qu'on tombe, il y a des réactions qui sont très violentes. Où la personne a une force qui est décuplée par 10, même par 20. Même une petite femme de 50 kilos, elle pourrait m'arracher la tête et me détruire en quelques instants. Donc, quand le risque est ridicule, la récompense est ridicule. On ne prend pas de risque. La personne vient accompagnée, elle est assise, elle est attachée, et il y a une caméra qui filme la séance en totalité, pour sa sécurité et pour la mienne. Voilà, surtout. Voilà, c'est sérieux, c'est très bien. On voit quand même que c'est c'est carré, voilà. C'est carré, et parce qu'il le faut, et parce qu'on ne joue pas avec ça. Il ne faut pas prendre des choses à la légère. Voilà, déjà, exactement. Mon abbé, j'aurais une petite question. Oui. Alors, j'ai vu donc que vous êtes de confession catholique, mais gallicane. Est-ce que vous pouvez expliquer que veut dire exactement gallicane? Alors, l'église gallicane, c'est l'église des Gaules, la Gallia, la France. C'est une église française qui a été faite par Bossuet, l'évêque Bossuet, et Louis XIV. Parce que Louis XIV, il en avait marre de dépendre de Rome à l'époque. Et donc, ils ont créé cette église. Et à l'époque, d'après un évêque, l'instruction que j'ai eue, j'étais pas de ce temps-là, j'étais encore pas né, il aurait acheté à prix d'or 500 évêques à Rome. À prix d'or, il les a fait venir en France, et avec ces évêques, il a créé son église. Voilà, avec les mêmes rites, hein, même baptême, même mariage, les mêmes messes, Saint Pie V, etc. Tout est pareil. La différence avec les gallicans, c'est que les prêtres peuvent, comme les orthodoxes, se marier. C'est même recommandé. Parce qu'un homme seul, c'est pas bon. D'accord. Vous savez, il y a toujours un équilibre. Le yin, le yang, comme vous avez derrière vous. Oui, c'est ça. Voilà, l'homme, la femme, le chien, le chat, le dauphin, le requin, le soleil, la lune. Il y a toujours deux polarités pour l'équilibre. D'accord. Voilà. Et voilà. Et c'est pour ça qu'il faut un homme seul, c'est pas bon. Ah oui. C'est pas bon. Voilà, il faut. Et même chez nous, quand fatalité, soit il est divorcé, soit parce qu'il est veuf, il faudrait que dans les 6 mois ou dans l'année qui suit, il se trouve une nouvelle compagne. C'est recommandé. D'accord. Même si les femmes sont adorablement casse-pieds, mais il en faut une quand même. On est d'accord sur cette analyse. Un peu d'humour. Oui, un peu d'humour. Alors, tout à l'heure, on parlait un peu des symptômes mentaux qui peuvent un peu ressembler à des fois des possessions. Oui. Vous qui avez l'expérience des exorcismes, quel est le symptôme précis qui vous déclenche vous en disant ça y est, là c'est sûr, là c'est une possession? Alors, c'est les idées suicidaires, les insomnies, on ne dort pas, les paralysies du sommeil. Les paralysies du sommeil, c'est horrible. Vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous l'expliquer. C'est que la personne, elle s'endort le soir, elle se met dans son lit,
Elle rentre dans son sommeil. Vous savez, vous fermez les yeux, puis vous commencez à penser. Vous êtes encore éveillé. Vous pensez à la journée d'aujourd'hui, la pensée de demain, la pensée de ceci. Ah, il faut que j'achète les croquettes pour le chat. Il faut que puis, hop, et puis vous partez. D'accord, vous partez dans votre sommeil. Et au moment donné où vous partez, vous sentez une présence qui vous saute dessus, d'accord, et qui vous paralyse et qui vous étrangle. D'accord, vous essayez de vous débattre, vous débattez dans le lit, vous essayez de crier, vous n'y arrivez pas, et vous bloque les cordes vocales. C'est horrible à vivre. Hein. Et C'est puis une du coup, vous terreur vous réveillez. nocturne. Voilà. On Et peut vous appeler vous ça aussi réveillez. terreur nocturne, ouais, c'est d'accord. Voilà, vous vous réveillez et vous êtes là parce que vous sentez cette présence qui est autour, qui est temps. Et fatalité, le sommeil vous revient comme du plomb, qui cherche à vous rendormir. Vous savez qu'il est là, qu'il est prêt encore à vous sauter le. Mais c'est horrible. Voilà. Alors, les gens, ils vont voir des psychiatres. Pourquoi? Parce que les psychiatres, ben, ils peuvent pas analyser. Alors souvent, parce que les personnes sont victimes d'envoûtement, de sorcellerie, de magie noire, etc. Tout dépend le degré sur lequel vous êtes atteint. Eh ben, vous avez la réaction, la paralysie du sommeil, les idées Ah oui. suicidaires, l'insomnie, qu'est-ce qu'il y a encore, ou des maladies, des catastrophes qui arrivent au fur et à mesure. D'accord. La machine à laver qui tombe en panne, vous la réparez, c'est la télé qui tombe en panne, vous la réparez, c'est le lave-vaisselle qui tombe en panne, vous réparez, c'est le fer à Ok. repasser qui vous lâche, etc. Et puis d'un coup, les ampoules commencent à claquer dans la maison, vous entendez des bruits un peu suspicieux dans la maison, Ouais. ou des odeurs nauséabondes qui sont vraiment désagréables. Il peut y avoir des tas de phénomènes. Vous savez, Oui, mais avec ça ça, peut, ouais. mais ça peut Non, non. être une infestion du lieu, ça, tout simplement aussi. Ah oui, d'accord, mais souvent vous avez l'entité qui est sur vous et qui après se répand dans les lieux. Voilà, c'est pour ça que c'est bien. C'est pour ça que moi, quand je fais un exorcisme, j'envoie après par mail un rituel que j'ai mis au point aux personnes pour qu'elles l'effectuent à la maison. Bon, il y en a, attention, il est pas, il est long, il dure à peu près 1 heure. Non. Mhm. Et il faut le faire pendant 28 jours, une liaison complète. Dès l'instant où vous commencez, il faut le faire ou le matin ou le soir quand ça vous arrange. Prenez une bonne douche. Après, vous allumez vos 3 bougies, toujours 3, Père, Fils, Saint-Esprit, la Trinité. 3 petites bougies, vous savez, le petit chauffe-plat là. Vous mettez Oui, des bien assiettes, sûr. une petite assiette en dessous, un petit crucifix, l'image sainte, la Vierge Marie, l'eau bénite et le sel, c'est dans le rituel que je transmets. La personne, si elle est baptisée, elle peut bénir son eau et bénir son sel. Il faut commencer D'accord. par le sel et après par l'eau. Et C'est le- D'accord. voilà, le sel et eau, voilà. Et après, elle fait son rituel tous les soirs. Il y en a pour 1 heure. Et au moins, l'avantage, c'est que ça purifie en même temps le lieu de vie. Voilà. Si vous préférez, quand je fais un exorcisme, c'est comme si, parce que c'est la médecine de l'âme, hein, la thérapie de l'âme, hein, l'exorcisme. Ouais. Je suis en train de faire un livre hein, là-dessus, Ah, euh, super. qui va bientôt sortir. Imaginez-vous le chirurgien, il vous opère et il ouvre, il y a la tumeur, ben, il va l'enlever, d'accord? Il va cauteriser, il va désinfecter, il va vous recoudre, et après vous montez en chambre. Et à l'issue de cette opération, il va vous faire de la chimiothérapie. Et moi, ce que je donne là, c'est la Oui. chimiothérapie de l'exorcisme. D'accord. D'accord. Voilà. Voilà. Je prends toujours l'adresse mail du patient, et avec mon ordinateur, clac, transféré, il le reçoit, il imprime, et il achète un porte-vue avec des feuilles transparentes, là où il met dedans. Ouais. Les pages sont numérotées. Au départ, je lui dis, vous le lisez pour le comprendre, le rituel, et après, vous mettez en application. D'accord. Alors, dans les exorcismes, on entend souvent, alors rumeur ou pas, ça on va le voir avec vous. euh, les personnes, alors on dit souvent que les personnes les plus sensibles à être possédées par une mauvaise entité sont des gens qui ont beaucoup de problèmes, donc euh, alors pas mental, mais de problèmes de vie. Des gens qui malheureusement qui perdent un proche, qui ont le désespoir, qui ont. Est-ce qu'il y a un type de personnes qui sont plus susceptibles d'être possédées ou pas? Oui, ouvrez bien vos oreilles. Ceux qui jouent à la Ouija, alors là, il n'y a D'accord. pas mieux. Alors là, vous Ok. appelez le diable en personne. Ok. Voilà. Et là, alors, ce qui se passe, vous avez les objets qui commencent à bouger avec les lettres et les chiffres, d'accord? Ok. Oh, ça bouge. Alors, parce qu'on fait appel au grand-père qui est décédé ou à la grand-mère. Et vous croyez que vous parlez avec la grand-mère ou le grand-père. Et vous lui posez une question. Il dit, papy ou mamie, quand j'étais petit, tu m'appelais comment? Parce que des fois, vous avez le doute. Mais lui, il le sait, le Oui. diable. Il va vous dire, ben, nounou. D'accord. Il est au Et il y a- courant de tout, quoi. Voilà, bien sûr. Et il va vous convaincre que c'est bien la grand-mère ou le grand-père.
Et puis vous allez poser les questions au fur et à mesure. Et puis tous les jours ou tous les 2 jours, vous allez recommencer l'opération pour dire, tiens, je parle de ma grand-mère. En vérité, il vous attire. Et au fur et à mesure que vous manipulez, des fois dès la première fois, hein, il rentre en vous. Et puis là, vous commencez à partir en crise. Et à parler tout seul, à faire peur aux autres, à vous renfermer. Comprenez? Et là, après, vous allez voir le médecin qui commence à vous donner des cachets bleus, des cachets rouges, des cachets verts. D'accord, Et ouais. là, et des fois, il y en a qui vont au suicide. Hein. On les retrouve au bout d'une corde ou sous les rails d'un train, on ne sait pas pourquoi. Parce que souvent, les personnes, elles se sentent mal, elles n'osent pas le dire. Elles essaient de cacher leur frustration et leur mal-être. Et puis, à un moment donné, ça explose tellement qu'elles passent au suicide. Et on ne sait pas pourquoi. Et après, vous rentrez dans la chambre, vous trouvez une table Ouija, vous trouvez ceci. Mais sur au plafond, vous trouvez la cervelle, parce que c'est un fusil de chasse. Ouais. Vous avez beaucoup. Eh oui, oui, ça arrive. Oui, Il faut malheureusement, oui. Donc, il faut expliquer aux personnes qui nous regardent que ça peut aller, voilà, jusqu'à Voilà, la mort, arrêtez avec la malheureusement. Ouija. Ne jouez pas à ça. Ne jouez pas à ça. Le diable vous attend. Et il vous attend pas que là, le diable. Hein. Il vous attend aussi dans la bouteille. Il y en a qui boivent. Et après, Ouais, ils roulent avec 4 grammes d'alcool dans le sang. oui, ça Et ils roulent malheureusement. sur la route. Et ils tamponnent une autre voiture. Et dans cette voiture-là qu'il a tamponnée, il y a une femme avec des enfants. Oui, Et ils sont estropiés ou morts. Le diable est passé par là. Comprenez? Parce qu'il vous a incité à boire et vous êtes fait avoir. Le diable se cache dans la bouteille. Ça, je parle pour les alcooliques ou pour ouais, les toxicomanes. bien sûr. Il vous incite à recommencer. Comprenez? Partout où il peut, il fait. Et il n'en loupera jamais une. Ouais, c'est clair. Voilà. Au niveau des exorcismes, est-ce que ça Mm. peut prendre longtemps pour faire un exorcisme? Est-ce que ça peut durer? Vous, par exemple, combien de temps le plus long exorcisme que vous avez 6 heures, une effectué? fois. 6 heures. 6 heures d'affilée. J'ai commencé à 18h le soir, on est sorti de la chapelle, il était minuit. Mon Et Dieu. est-ce que vous êtes obligé des fois de vous reprendre plusieurs fois? C'est m'est Ou en arrivé une dans seule fois? Normalement, une seule fois, ça suffit. Mais généralement, ouais, c'est arrivé dans le temps où des fois, il y a plusieurs entités dans la personne, il y a plusieurs démons. Hein. Et sachez que quand il y a plusieurs démons, eh ben, les démons les plus faibles partent les premiers. D'accord? Parce que le D'accord. plus fort, il met les autres devant. Moi, j'envoie les flèches et il envoie ses copains se faire éliminer. Et quand vous arrivez au bout de 2 heures, 3 heures, 4 heures de prière, que vous êtes bien fatigué, que vous retrouvez face au plus fort, il faut aller rechercher de l'énergie derrière au fond Pas pareil, ouais. pour surmonter la fatigue et aller le déraciner. Un jour, un jour, j'ai un copain à moi qui me téléphone, il m'appelle, il s'appelle Pascal, il m'a dit Eric, j'ai une amie, elle s'appelle Sylvie, elle est à Cannes, elle habite au 11e étage, elle n'en peut plus, il faut que tu fasses quelque chose, elle est vraiment, j'ai dit qu'est-ce qu'elle a comme ça? Elle m'a dit elle est anorexique, elle était anorexique à la base, et elle entendait des voix, ça aussi c'est un symptôme. Elle est tellement anorexique que si je l'aurais soulevé, je l'aurais mis face au soleil, on aurait pu voir les organes à travers. Aïe, aïe, aïe. Quand on voit les films de guerre des Allemands, enfin, avec ce qui s'est Ouais, passé, ouais, Oui, vous bien oui. voyez sûr, ouais. la même chose. Ah, ouais. Et elle m'a fait la peine, je pensais pas qu'elle survivrait. Hein. Bon. Et je lui ai fait l'exorcisme, et un truc il s'est passé, ça me l'a fait qu'une fois, hein, mais quand j'ai posé la croix sur le front, entre la croix et le front, sur la peau, à peine je l'ai posé, ça fait comme, vous savez, à Noël, les papillotes, là, les pétards, quand on tire Oui, de... Ouais, ça fait pareil, mais avec une belle étincelle. Hein. Même moi, d'accord. ça m'a surpris. Là, il y a un démon qui est parti. Et qui est parti, donc j'ai compris que c'était beaucoup plus grave. Donc j'ai continué le rituel. Il y a un deuxième démon au bout d'une heure qui est parti. Les fatalités, comme elle criait, tout ça, puis moi je dois avoir un ton un peu de commandement. Et les voisins ils sont venus, ils tapent à la porte, qu'est-ce qui se passe, on appelle la police et tout, enfin c'est un scandale. Donc on a dû arrêter, mais il y en avait un troisième dedans. Et j'ai écouté, je reviendrai, mais le courant de la semaine prochaine, pour sortir ce qui reste. Merci, merci. Donc, et quand je suis parti, dès le lendemain, elle entendait des voix, mais alors là, des voix menaçantes, insultantes, grossières, en disant, mais jette-toi par la fenêtre, le 11e étage, bien sûr. C'est ta seule issue, je vais te faire souffrir, tu ne m'échapperas pas. Enfin. Et tous les jours, elle me téléphonait, peu cher, mais moi, j'avais d'autres rendez-vous, je ne pouvais pas y aller. Et ça me faisait de la peine. Et donc, au bout de 4-5 jours, j'ai pu y retourner. Et quand je suis retourné, je suis allé plus tôt le soir, vers 19h, comme ça. Et fatalité, je l'ai pu le sortir. Le petit doigt annuaire, vous prenez à la moitié
c'était un gros verre blanc comme ça, carré, D'accord. qui tombait dans le D'accord. seau, et il sautait tac, 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 tac dans le seau. J'ai mis dans les toilettes, j'ai tiré la chasse, c'est sa place, hein, vous direz. Hein. Oui, oui. Et voilà. Et elle a repris quelques kilos, je crois 12 kilos en 4 mois. D'accord. Et elle n'entendait plus les voix, puis elle a repris une vie normale. J'ai plein de cas. Justement, dans mon livre, j'en parle de tout ça. Toutes ces Alors, expériences, tous ces trucs-là. donc c'est un livre un peu de votre vie aussi, un peu une Oui, biographie. oui, oui, D'accord. voilà. Je parle un peu de ma naissance, où je suis né, etc. Enfin, C'est très et bien. voilà. Parce que bon, il faut comprendre un petit peu. C'est un parcours. Hein. Et après, je vais être sincère avec vous. Je vais être clair avec vous. Euh, Quand j'étais jeune, j'ai subi de la magie noire. D'accord. Quand je parle de paralysie du sommeil, etc., je les ai subis. Et un jour, on m'a sorti de là. On m'a sorti de là et ça n'a pas été facile. Et j'ai compris que y a des gens qui étaient dans la souffrance. Je me suis dit, mais moi, j'étais dans un puits rempli de serpents avec beaucoup de personnes. On m'a sorti, ben, tant mieux. Soit je faisais ma vie comme tout le monde et puis je suis à cause de la merde, ou soit j'allais chercher une corde pour aller chercher ceux qui étaient en bas. Voilà. Mais comment j'allais faire, je ne savais pas. Et c'est là que j'ai commencé à chercher dans les livres, etc. Et un jour, à Aix-en-Provence, je tombe sur une librairie un peu ésotérique, etc., qui vendait ces genres de livres. Et la femme me dit, mais vous inquiétez pas, il faut savoir lire entre les lignes. Ça m'était resté dans la tête. Et un jour, je lis une phrase de Padre Pio qui disait, si tu cherches Dieu dans les livres, dans la prière, tu le trouves. J'avais le pot, le contraire. Il Un faut... exorcisme, là j'entends parler et j'ai l'intuition qu'il y a une énergie époustouflante qui sort d'un exorcisme. Dans la pièce de l'exorcisme, il doit y avoir une énergie folle du coup. Oui, ah oui, oui, bien sûr que les gens qui sont là, justement, comme je disais tout à l'heure, qui assistent à la cérémonie, Mhm. le cousin, le mari, l'époux, etc., ou la sœur ou le frère, ou des fois ils sont en 3 ou 4, et qui assistent à une séance de cérémonie d'exorcisme, et fatalité, des fois, où il y a une manifestation violente, il faut vous dire qu'ils ne sont pas prêts de l'oublier. Oui. Et quand des fois ils sortent, ils sont semi-chrétiens, et quand ils sortent de la pièce, ils sont chrétiens à 100%. Eh oui. Mais il faut être un bon chrétien, et pas un crétin. Donc, vous Ah, comprenez, ah, pas mal, pas mal. il Est-ce faut qu'il arriver. Oui. est-ce qu'il serait un jour possible, pendant un exorcisme, de prendre des mesures autour de vous? Vous savez, nous, on est par exemple enquêteur paranormal où on utilise des appareils qui mesurent ou des caméras thermiques. Est-ce que vous avez, vous, déjà pris des mesures autour d'énergie, autour d'un exorcisme? Non, non, Jamais. non. Je ne savais pas que ça existait. D'accord. Je savais pas que ça Oui, tu existait. sais, les capteurs EMF électromagnétiques, tout Et ça. est-ce qu'un jour, est-ce qu'il serait, vous penserez réalisable, euh, pourquoi pas dans un futur, de vous assister pour mesurer? Moi, ça ne me dérange pas. Souvent c'est le patient lui-même qui est en Bien souffrance. sûr, bien sûr, bien Voilà, sûr. Oui, bien comprenez, sûr, oui, oui. Bien voilà. sûr, Et ouais, ouais. une fois, j'avais tenté, je crois qu'il y avait un monsieur qui voulait faire un reportage et tout. J'ai demandé à une dizaine de personnes qui sont venues pour les exercices. Ils ont tous refusé. Ils n'ont pas voulu. Ouais, Oui, bien mais bien sûr. sûr, c'est Voilà, parce normal. que C'est je sais pas, compréhensible. voilà, on n'est pas C'est dans un cirque, compréhensible. je suis pas un singe dans une cage, Bien comprenez. sûr, non, non, ça Vous reste quand savez, même anonyme, quoi. sexuellement, je vais vous donner un secret. Parce que trouver quelque chose, c'est bien, mais mourir avec ses secrets, c'est con. Bien sûr. Hein, d'accord? Voilà, c'est idiot. Euh, un secret d'exorcisme que moi je pratique, avec lequel j'ai des bons résultats. Un jour, je tombe sur un vieux livre. Je crois que c'était du 14 ou 16e siècle, je ne sais plus exactement. Et qui faisait 700 et quelques pages. Beau bouquet. Voilà. Et c'était un prêtre qui était en difficulté dans un village en France. Mhm. C'était pas la Loire, c'était la Privas là-bas, l'Ardèche, un truc comme ça. Ardèche, ouais, la Lozère, ouais. La Lozère, voilà, dans la Lozère. Et fatalité, c'était le prêtre du village, et il s'est retrouvé avec énormément de personnes possédées. Il y avait un D'accord. sorcier ou une sorcière qui jetait des sorts, mais c'était pas les envoûtements, c'était des sorts de possession. Mais c'est pire que la peste, il y en avait partout. Et le prêtre
le prêtre, il a demandé à Rome de lui envoyer une armada de prêtres pour l'aider à secourir ces gens. Et Rome, ils lui ont dit, écoute, tu es prêtre, c'est ton village, tu te démerdes. Ouais. À l'époque, c'était ça. Et lui, il savait pas quoi faire, en plus, il n'était pas préparé à tout ça. Et un jour, il est en train de célébrer la messe. Et au moment donné où il célèbre la grande hostie, après l'oraison dominicale, juste après l'oraison dominicale, l'hostie était sur la patène, sur la coupelle, hein, et la porte de la chapelle est valdingue. Comme ça. Et 4 bonhommes tenaient un forcené qui était possédé. Parce qu'eux, ils ne sont pas bêtises, on mène chez le curé, et puis. Ouais. Mais lui, il a amené, ils étaient à 4 pour le maintenir. Ouais. Avec, je ne dis pas avec la violence d'un lion, d'un tigre. Et lui, il ne savait pas quoi faire. Et il a pris la patène avec l'hostie. Quand il s'approchait de lui, il a pris la patène, il a mis sur la tête du possédé. Esprit satanique, sort de cet homme. Voici la chair du Christ. Résiste maintenant si tu peux. Enfin, il y a un texte que j'avais recopié, hein, d'accord, dont je me sers. Et après, moi, je donne la communion, parce que quand je célèbre la grande messe, je suis pas égoïste, je garde des morceaux de la grande hostie. Je donne pas la petite hostie qu'on donne tout le monde pour la communion pour la messe. Je garde des morceaux de la grande hostie avec laquelle j'ai célébré la messe. D'accord. Voilà. Et à un moment donné, après je donne la communion, je fais communier, et je fais boire un verre d'eau bénite. Et ça agit, parce que la plupart du temps, on a des envoûtements alimentaires. Énormément d'envoûtements alimentaires. Et donc, ça permet, on peut passer tous les scanners d'IRM qu'on veut, on verra rien. Mais ce principe-là permet, comme un antibiotique, de détruire en bas. Alors, soit les personnes, des fois, vomissent, parce que tout le mal qui sort, d'accord, soit par en haut ou soit par en bas. Mais il faut que ça sort. Voilà, ça c'est. Et donc, il a pu, lui, avec ce principe, libérer toutes les personnes du village. Mais ce qu'il a fait, pourquoi 700 et quelques pages, était bien gentil, mais le secret est tenu que sur une page. Comprenez? Mais à la fin. Mais au début, il a mis tout l'historique des personnes. Monsieur Jean-Claude Dubois, qui était cantonnier au village Intel, et il a grandi, ses parents étaient là. Il a épousé Marie-Françoise, qui était boulangère, et etc., etc. Donc, il y a toute l'histoire de la personne, jusqu'au moment où il s'est senti mal, et jusqu'au moment où il a été libéré. Et 1, et 2, et 3, et quand vous arrivez à une cinquantaine de personnes, à un moment donné, j'ai dit, je lisais, tous les jours, je me tapais 100 ou 150 pages tous les jours. J'ai dit, qu'à un moment donné, il va cracher le morceau. Et il a craché, mais à la fin. Et donc, j'ai pu récupérer ce passage que j'ai rajouté dans mon rituel. Comprenez? Quand je vous dis que ça durait longtemps. Ok. Voilà. Et donc, après, le nouveau rituel romain qu'ils ont fait, etc., avec les textes impératifs, etc., donc je les ai recopiés aussi. Donc, j'ai réussi à faire une belle salade composée. D'accord? Je préférais mon rituel aujourd'hui, il fait 200 pages, mais il n'existe pas. C'est le fruit de travail de 25 ans. Il n'existe pas, mon rituel. Il vous faut des... construit votre armure. Voilà. Et bon, tôt ou tard, oui, je ferai un... Là, j'ai fait un livre sur lequel je donne pas mal de choses. Mais après, peut-être j'en ferai un deuxième où je mettrai tout, de A à Z. Et vous avez une date de sortie du livre ou pas encore? Bah écoutez, là, j'ai tout envoyé à l'éditeur, qui va tout cadrer. Avant de le sortir, il va me l'envoyer, et je vais jeter un œil pour voir si je peux pas rajouter d'autres bricoles dessus, qui me passeraient par la tête, hein, pour que les gens ne soient pas pris au dépourvu. Ouais. On avertira nos abonnés de la date exacte, vous nous communiquerez ça, parce que ça va être super intéressant de lire ce bouquin. Voilà. J'aurais des choses intéressantes. J'aurais 2-3 questions. Alors, comment pouvez-vous vérifier par rapport que quelqu'un est vraiment possédé? Est-ce que vous avez des astuces que vous utilisez? Il y a un évêque qui disait... Ouais, des fois, il y a un évêque qui disait il faut mettre la croix sur le crucifix sur le plexus solaire et réciter 3 fois l'évangile selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe était en Dieu, et Dieu était Verbe, etc. Et il y en a qui réagissent. Mais il y en a qui sont malins, qui ne réagissent pas. Bon, vous savez, des fois, sur un exorcisme, par rapport aux symptômes que la personne subissait, je savais qu'il était dedans.
mais il ne voulait pas se manifester. Au bout d'1 heure et demie de prière, il a commencé à tousser. Comprenez? Voilà. Comprenez, des fois, ça réagit de suite. D'accord. Et la dernière fois, j'avais mis une petite vidéo, mais la femme m'a demandé de l'enlever. La victime m'a demandé de l'enlever parce que elle était venue de la Martinique. Elle était venue de la Martinique et ils sont venus à 5 pour l'accompagner. Tellement que le cas était grave. Et donc, je l'ai mis sur la chaîne. Et moi, j'avais mon plâtre au bras parce que j'ai eu un accident. Et un truc que j'ai oublié, j'ai oublié d'attacher. J'ai pensé à tout. Quand elle s'est assise, j'ai oublié de lui mettre les sangles. Eh ben, quand je me suis tourné, que je commençais à la roder, qu'elle me rodait avec un air bizarre, j'ai compris que ça a dégénéré, mais j'ai oublié qu'elle était détachée. Elle m'a sauté dessus, m'a attrapé au cou, m'a tiré l'étoile et tout. On s'est mis à 6 sur elle pour la sangler, pour l'attacher, pour la soirée l'attacher. Et après, au bout de 4 heures, il n'y avait plus rien. En partant, elle m'a fait la bise, merci monsieur l'abbé. Donc quand elle vous fait la bise, j'ai dit, est-ce qu'elle va pas Oui. m'arracher l'oreille? Est-ce qu'elle va pas m'arracher? Ouais, mauvaise expérience juste avant, donc on va essayer de tempérer, quoi. Voilà. Mais il y en avait 10 à l'intérieur. Hein. J'étais 10. Ouf. Voilà. Mais j'ai Et, réussi à faire parler le plus fort, j'ai réussi à le faire parler. C'était son oncle qui avait caché un truc sous la maison, une poupée, etc. Et qu'ils ont retrouvé, quand ils sont retournés en Martinique, ils ont trouvé la chose que l'entité avait. Mais j'ai plein d'histoires comme ça. ouais. Plus précisément, est-ce que vous avez quelque chose pour détecter la différence entre la folie et la possession? Être sûr que, voilà, que ça soit vraiment un cas de possession et pas un cas de folie. Non. Est-ce que vous n'avez pas... Parce que par exemple, voilà, la dernière fois, j'ai vu il y a quelque temps de ça, une interview du prêtre exorciste du diocèse de Paris, qui disait que lui, il avait quelques petites astuces pour vérifier, et par exemple pour savoir si on ne le trompait pas, que c'était pas, qu'il n'y avait rien. Lui, par exemple, il faisait, soi-disant, une prière en latin, mais sauf que c'était pas du tout une prière, c'était une amie à lui qui avait écrit des recettes de cuisine en latin. Et donc, pour voir, il disait ça comme une prière. Il voyait comment la personne réagissait. Si elle réagissait, il se disait, non, en clair, elle me prend pour un jambon. Là, il n'y a rien. Parce que réagir tout simplement à du latin, vous voyez. Non, ça, je pense que c'est. Moi, récemment, j'ai reçu une dame, pas plus tard que la semaine dernière, qui a été le voir. Et elle a dit non, en plus, elle a dit je suis chargé, je ne peux pas m'occuper de vous. Donc, elle m'a téléphoné, puis après, rendez-vous. Heureusement qu'elle était attachée. Et j'ai pu la délivrer. Mais bon, voilà. Il est bien beau, l'exorcisme de Paris, il est bien gentil, hein, mais un peu limite, quoi. Après, voilà. Il travaille avec des rituels. En plus, bon, la plupart du temps, et avant d'avoir accès à un prêtre exorciste, vous avez affaire au secrétaire, d'accord? Oui, tout à fait. Voilà, qui n'ont aucun discernement, mais vraiment aucun. Elle vous écoute parler, elle vous regarde comme une vache va passer un train. Et puis, si vous lui plaisez, vous faire rencontrer l'exorciste, et si vous lui plaisez pas, D'accord, c'est un modèle entreprise, quoi. ouais, mais ils font ça. Ouais, bref. Malheureusement, tout le monde me dit, Eric, viens sur Paris, il y a beaucoup de demandes. Mais bon, je peux pas. Un jour, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé à Paris. Un jour, mon archevêque à l'époque était à Sainte-Rita, Monseigneur Dominique Philippe. Il m'invite à célébrer la messe parce que c'est la Saint-Benoît, patron des exorcistes en France. Il me dit, Eric, dimanche, on fait la Saint-Benoît. Ce serait bien que tu sois là avec nous. J'ai dit, ok, pas de souci. Donc, le matin, de Nice, EasyJet, là-bas, un taxi, j'arrive sur place. Et soutane et tout, on y va. Et puis on célèbre la messe. On était, je crois, 12 ou 14 entre les prêtres et les évêques. Une action de Belgique, etc. Entre parenthèses, j'ai même exorcisé des évêques, hein, parce qu'on est prêtre évêque et qu'on ne peut pas être atteint. J'en ai exorcisé 3. Et donc, ce jour-là, donc on célèbre la messe, il y avait le banc qui est devant, où tous les prêtres étaient les uns à côté des autres. La salle était pleine, hein, de bons chrétiens, et donc ils venaient tous se faire bénir. Une petite prière, hein, vous savez,
Donc les gens venaient, se mettaient à genoux, mettaient la main sur la tête, Notre Père, je salue Marie, histoire un signe de croix. Bon, moi, la première personne, elle vient, ça faisait comme des rangs, hein, d'accord? Et la première personne, elle vient, ça va, je prie, la deuxième, ça va, troisième, ça va, quatrième, ça s'est déclenché sur une personne, j'ai mis la main dessus et je vois que ça bougeait comme ça, comme des coups d'électricité. Là, j'ai compris, il y avait quelque chose dedans. Et donc là, le credo, l'évangile selon Saint Jean, etc., etc. Et là, elle a poussé un hurlement, ça a effrayé tout le monde. Et je la libère. Je la libère. Après une ou deux autres personnes, ça allait mieux. Et l'archevêque, il met les mains sur la tête d'une femme, c'était la femme d'un des prêtres. Et fatalité, possédée aussi. Mais lui, il avait peur, il craint ce genre de choses. Spirituellement, il en a peur. Il sait que ça existe, mais il en a peur. Et il a dit au prêtre du Cameroun, va vite chercher Eric. Et donc, moi, j'arrive, tout le monde me regardait, déjà avec ce qui s'était passé. Et je suis arrivé, elle m'a regardé, elle a couru, elle s'est jetée sous les bancs. Donc, j'ai attrapé par les chevilles, je tirais les pieds, je tirais pour la faire sortir. Elle sifflait comme un serpent. Je vous dis pas les gens. Ah oui, c'est très impressionnant, ça. Ouais, elle a couru. Et donc, on a pu la libérer comme ça. Et ben, le dimanche d'après, bon, j'étais chez moi. Hein. J'étais chez moi, fatalité. Moi, je suis un fan de Formule 1. Et je regardais la télé. Et mon archevêque m'appelle, il me dit, Eric, tu es où? Je dis, ben, je suis chez moi, à Nice. Il me dit, mais attends, il y a une vingtaine de personnes qui te cherchent. Ils ont besoin de toi ici. Vous comprenez? Si demain je vais à Paris, c'est non-stop. Ah ouais, Et c'est clair. après, j'ai une santé aussi. Ah Alors, oui. voilà, j'en prends quelques-uns dans le mois. Oui, j'en fais 4, 5, 6, ça dépend, des fois 10 Oui. dans le mois. Bon, les gens, ils viennent parce qu'ils viennent de Paris. Hein. Ils n'ont pas d'autre chose qu'à Paris, il n'y a personne. Il n'y a personne de compétent. C'est ça le problème, c'est que alors que j'invente rien, les textes sont là, tout le monde les a, ils les ont eux aussi. Et pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils ont alors qu'ils ont une formation? Vous savez, donc Gabriel Amorth, le prêtre exorciste officiel de Rome, qui est décédé et paix à son âme, il a eu le courage et la volonté de former beaucoup d'exorcistes en Italie. Et depuis sa mort, les exorcistes ont disparu. Alors, il y en a qui ont été formés, mais qui n'en font pas. Pourquoi? Parce qu'en haut, on leur dit, il faut lever le pied. Ouais. Il faut lever le pied. Alors, à mon avis, ça, c'est ma conclusion à moi. Ouais. Parce que, et s'il a formé 100 ou 200 ou 300 prêtres, à peu près 300 prêtres exorcistes, rien qu'en Italie, et un peu partout, ils sont où, ces exorcistes? Ah ouais. Pourquoi ils pratiquent pas? Ça manque cruellement. D'autant plus qu'il a fait imprimer et imprimer les livres de A à Z. Donc, ils les ont en latin, ils les ont en italien, ils les ont dans leur langue. Mais je sais pas, vous avez, il y a la moisson, vous êtes les moissonneurs, allez-y. Répandez la lumière du Christ. Ben non, il y a quelque chose que je comprendrai jamais. D'accord. Et par contre, j'accepte pas d'être critiqué par les autres. Ah oui, non, mais ça, c'est. Ça. Voilà. Alors, c'est. Bien sûr. Après, Le malheureusement, on est dans un monde de nos jours où ah oui, énormément. certains humains ne sont plus humains, malheureusement. Voilà. Alors moi, je le dis parce que là, ça passait encore en antenne, comme ça les gens le sauront. Parce que je qu'on pose la question, c'est vite qu'il la pose. Nous, l'Église catholique gallicane, on n'a aucune subvention, ni de l'État, ni des collectivités territoriales. On ne vit que d'offrandes et de dons. Un mariage 7 ans, un baptême 7 ans, les funérailles 7 ans, vous comprenez? Et l'exorcisme, c'est un prix, c'est le prix le plus cher, malheureusement. Voilà. Et je leur dis aux gens, voilà, c'est pas gratuit. Oui. Ce n'est pas gratuit, voilà. La médecine, c'est une médecine. Vous savez, un avocat va vous défendre devant le tribunal des hommes. Oui, un prêtre va vous défendre devant le tribunal de Dieu. Oui. Voilà. Et donc, c'est 3 heures, 4 heures, 5 heures de combat, parce que nous, on se fatigue au niveau physique et du cœur. Oui. Vous comprenez? Donc, c'était les années de sacrifice. Et en plus, bon, il faut qu'on s'entretienne physiquement, parce que pour tenir, il faut faire de la marche. Oui. On voit que c'est du sport. On voit que c'est du sport et que. Voilà. Il faut faire les respirations énergétiques, il faut boire que de l'eau, bien dormir. Voilà, il faut avoir une vie. Une hygiène de vie, voilà. Moi, je vais pas en discothèque et danser jusqu'à 5 heures du matin, ça m'arrive pas. Ça, j'ai eu fait quand j'avais 18 ans, 20 ans. Voilà, oui. Mais bon, chacun son âge après, hein, il y a temps pour tout dans la vie. C'est ça.
Oui. Alors, j'explique Bien un sûr. truc important. Oui. Lors d'un exorcisme, il y a plusieurs manifestations. La première, même si la personne est prise, hein, c'est que la personne ne bouge pas. Et quand je dis ne bouge pas, même pas une oreille, rien. L'entité s'en va sans laisser de traces, laissant croire que les souffrances dont elle a subies n'étaient pas Mhm. dues à sa présence. C'est pour ça qu'on appelle un peu le malin. D'accord. Voilà. D'accord. Mais dès le lendemain, le 48 heures qui suivent, la personne, elle est bien, elle sourit, elle retrouve le deuxième cas, c'est que la personne, des fois, elle fait des contentions, elle n'est pas bien, on sent qu'elle souffre, elle fait des rots, Mhm. énormément d'euros. Des fois, en 2-3 minutes, elle peut faire une trentaine d'euros. Mais des rots, D'accord. des fois, vous comprenez? Donc, C'est les symptômes. ça se libère. Voilà. Des fois, c'est de la bave, des crachats, des vomissements. Et des fois, Ok. il y a même des vomissements, des filets de sang. Et des fois, vous Mhm. retrouvez, parce qu'au pied de la personne, je mets une bassine. Dans la bassine, il y a un sac poubelle, hygiénique, bien sûr, Mhm. avec du papier. Et la personne, je leur dis toujours, surtout, tout ce qui veut sortir, vous ne ravalez pas. D'accord. Il ne faut surtout pas ravaler. Tout ce qui est rots, crachats, vomissements, quoi que ce soit, vous dites qu'il Bien y a de sûr. l'eau, il y a du papier, il y a des gros rouleaux de Mhm. papier, vous inquiétez pas, il y a tout ce Mhm. qu'il faut, mais surtout que vous ne ravalez pas. Ça, c'est important. Donc, en fonction de l'entité, parce qu'on n'a jamais affaire deux fois au même démon. On n'a jamais deux fois le D'accord. même. Vous Ok. comprenez? Voilà, des fois, bien sûr, l'exorciste essuie des insultes, des grossièretés, des menaces, que même vous ne les trouvez pas dans le dictionnaire. Tellement que c'est. Voilà, Ouais. Ça doit Mais pas bon, être. bon, Ouais. c'est une question d'habitude, hein. C'est une question d'habitude. Ben Voilà. oui, c'est vrai qu'avec l'habitude, ça va, mais c'est vrai que ça doit être assez impressionnant et assez marquant Mais quand on moi, n'a pas l'habitude. j'arrive à un stade, à force de le côtoyer, j'arrive à me moquer de lui pendant les prières. Je veux dire que c'est un vieux con, que depuis 2000 ans, il nous emmerde, et comprenez, voilà, à un moment donné, j'en vois paître, pour être poli, hein. Plus mon fils. Alors, je voulais savoir, est-ce que c'est un mythe? Est-ce que pendant l'exorcisme, est-ce qu'au Hmm. moment qu'on trouve le nom du démon, est-ce qu'on est, c'est à ce moment-là qu'on arrive à gagner sur le démon ou pas? Ou est-ce que c'est qu'un mythe? Pour moi, Que c'est c'est un un mythe. mythe du C'est un mythe. cinéma? Ouais, ouais, c'est un mythe. Et même les prêtres exorcistes, dans certains livres, moi, ça m'arrive de questionner le démon, qui es-tu, Oui, bien parle, sûr. au nom du Christ, demande ton nom, parle, et puis des fois, il parle pas, il n'a pas envie de donner son nom. Ben, c'est pas grave, je continue à mitrailler à coups de prière. Vous comprenez? Ou des fois, il dit son nom. Ben, c'est toujours le même nom. Je suis Belzébuth, je suis Satan, je suis. Bon, j'ai dit oui, le vieux con, là, oui. Vous comprenez? Voilà. Ah, tu vois, curé, ce qu'on va te faire et tout. Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? On va t'avoir, tu vois, ce qu'on va te faire et tout. Des menaces. Bon. Quand tu vas finir les conneries, tu me téléphones, hein. Ouais, fais le beau, fais le beau. Vous comprenez? Ah, des fois, ça part presque à la dérision. Mais Oui, surtout, oui. surtout, surtout, ne jamais rire. Parce que ça casse le lien sacré qui est entre l'exorciste et le ciel pour D'accord. chasser ce démon. Surtout, pas de rigolade, pas de moquerie, pas D'accord. de. Voilà, Ok. d'accord? Il faut, et quand il veut pas, ben, vous le bombardez de prières, vous le bombardez comme une mitraillette. Vous arrêtez pas de tirer. Moi, je bois 2-3 gorgées d'eau pour hydrater les cordes vocales. Et j'arrête pas, j'arrête pas, j'arrête pas, j'arrête pas, j'arrête pas. Je D'accord. débite des prières comme je le fais actuellement avec vous, d'accord? Ok. Où on parle très rapide, on a l'impression qu'on a mis x2 ou x3, mais non, mais il faut bien, 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 tout en l'articulant pour que, ne vous inquiétez Oui, pas, il bien entend sûr. tout. Parce que même des fois, quand il parle, il va vous parler, il va dire n'importe quoi, et quand vous priez en même temps, vous l'écoutez pas, vous continuez à prier, mais pendant que vous priez, que lui il parle, vous inquiétez pas qu'il vous écoute, hein. Et puis hop, il revient sur un truc que vous avez dit. Comprenez? D'accord. Il perd pas un Il ruse, mot. là. Il ruse. Ah, il ruse. Mais moi, Ouais, après, j'ai appris à le ah connaître. oui, bien sûr. J'ai- Ouais, écoute, derrière, oui. Voilà, Ouais, après, bon. donc pour vous, c'est vraiment un mythe cinématographique. Ouais, moi, je pose même plus la question. Oh, des fois, oui, des fois, avant, je posais des questions. De temps en temps, ils ont répondu, mais des noms vraiment bizarres. Vous n'arrivez même plus à retenir, tellement qu'ils sont scabreux, les mots, les noms. J'ai dit, Ouais, mais ça. qui c'est? Ah, quand il me dit un nom bizarre comme ça, j'ai dit, mais qui c'est qui l'a baptisé à toi? Ah, tu vas voir, tu te moques de moi, j'arrête bourrico. Libère-le ou libère-la, t'as rien à foutre ici. Tu es un Oui. intrus ici. Ta place n'est pas ici. Voilà, et Ok. comprenez? Euh, il est à moi, laisse-le-moi celui-là. Non, non, surtout pas. Jésus, il est dans le cœur de Jésus, Jésus le récupère.
toi, tu Oui, t'en vas. Vous eh oui, comprenez, il sait très bien que vous avez la force, vous avez la détermination, et il a compris que vous irez jusqu'au bout. Et quand il a compris que vous irez jusqu'au bout, à un moment donné, il dit, bah, c'est bon, voilà, la personne, elle redevient normale. Et puis, là, récemment, j'ai eu un jour, je vais vous en parler, une petite fille de 3 mois. 3 mois, elle s'appelait Mania, elle s'appelle toujours Mania, heureusement. Le grand-père, il avait jeté un sort pour qu'elle meure. Parce que depuis sa naissance, la famille s'occupait beaucoup du bébé et moins de lui. Et la petite, eh ben, elle s'est retrouvée à faire 5 greffes de moelle à l'hôpital Larcher de Nice. 5 greffes de moelle. Parce que entre le sang et la moelle, le sang ne se régénérait pas. Et un 23 décembre, à 23 heures, je reçois un coup de fil. Peut-être l'abbé Eric, oui, madame. À 23 heures, j'ai décroché quand même, hein, des fois. Et elle m'a dit, voilà, écoutez, ça fait plus d'un mois que je recherche votre carte que vous m'avez donnée. Ben, il y a 10 ans de ça, elle m'a dit, vous avez fait une célébration des funérailles au crématorium de Cannes. Vous avez enterré mon cousin. Et vos prières m'avaient plu, j'étais venu vous voir, on avait discuté, et vous m'avez remis votre carte. Et ben ce soir, je l'ai retrouvée. D'accord, ok. J'ai dit, madame, nous sommes le 23 décembre, et il est 23 heures. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Elle m'a dit, j'ai ma petite fille qui est en train de mourir. J'ai dit, est-ce que vous pouvez venir la bénir? Elle m'a dit, demain matin à 6 heures, on a rendez-vous pour la dernière opération à l'hôpital Larcher. Mais avant de l'amener, je voudrais que vous veniez la bénir. Alors, j'ai donné votre adresse et tout. Bon, 11 heures du soir, j'ai mis le GPS et tout. Je suis arrivé devant la maison. Le portail était ouvert. L'intérieur allumé. Moi, je suis rentré avec la voiture. Ils sont venus m'accueillir. J'ai mis ma croix, j'ai pris mon bréviaire, mon étole, mon eau bénite, mon huile bénite. Ce qu'il fallait là. Et je suis arrivé. Et je suis arrivé dans la chambre où elle dormait dans son landau. Ma fatalité par mon métier, j'ai tellement vu le cadavre dans ma vie que quand je l'ai regardé, j'ai dit, mais la petite, je suis désolé, mais elle est décédée, elle est plus de ce monde. Il m'a dit, non, non, elle est encore vivante. La peau sur les os. Vous savez ce que c'est qu'un squelette, un lézard desséché? ouais, Il y avait que la peau sur les os. 3 mois. Un machin comme ça. ouais, Non, parce que j'ai fait ça sur la bouche, et je veux qu'elle faisait ça. Non. Elle vit encore, mais c'est pas la nuit, je dirais. Alors ce que j'ai fait, ben, j'ai pris 3 gouttes d'huile bénite dans ma main, que je bénis moi, avec les prières. Et je mets la main sur le front du bébé, et je prie. Il n'y a pas grand-chose, hein. Notre Père, je salue Marie. Hein. Je vous dis pas, dans le landau, on leur dit qu'il y avait un bébé de 3 ans qui bougeait. Elle se débattait, ben, ça partait dans tous les sens. Mais violent. La famille a dit, mais qui s'y a dans le landau? Ils pensaient qu'il y avait un serpent. Donc c'était violent. Alors j'ai prié, j'ai compris, j'ai prié, et puis d'un coup, pouf, la petite, elle a lâché. J'ai pris le bénitier, fou, j'ai fait un signe de croix avec l'eau, j'ai béni la famille. Je vous inquiétez pas, demain allez-y, donnez-lui un petit peu à boire quand même, si vous pouvez, un petit peu, faut la réhydrater. Et demain, la greffe prendra, parce qu'il était encore question de faire une greffe. 5 heures du matin, ils se lèvent, 6 heures du matin, ils étaient à l'hôpital Larcher. La petite, à 6 heures du matin, elle était sur la table d'opération qu'ils avaient stérilisée avant qu'elle arrive. Et avant de l'endormir, au masque, ils ont pris une petite goutte de sang dans le doigt, le petit doigt. Et ils l'ont passé au microscope. Et là, les globules étaient remontés. Pouf, on touche pas. On la greffe plus. Bon, ils l'ont perfusé quand même parce qu'elle n'aurait pas survécu. ouais, bien sûr, ouais. Donc ils l'ont perfusé pendant 15 jours. Et 15 jours après, ils l'ont rendu à la famille. Et après, j'ai pu la baptiser. D'accord. Et elle est toujours là, elle a fait du judo, elle a passé la ceinture orange ou jaune de judo. Voilà. Et je vais vous faire rire. Quelque temps après, ils ont eu un autre enfant, un garçon, et que j'ai baptisé. Et au domicile, quand je l'ai baptisé, on a fait ça au domicile, à un moment donné, je vois une petite blondinette, là, comme 3 pommes, avec ses cheveux tout bouclés, la suçue à la bouche, le doudou, un nounours elle passe, elle marche, elle marche, elle marche. Puis d'un coup, elle se retourne comme ça, elle me regarde, elle me fixe dans les yeux. C'était elle, je savais pas. Pendant 4-5 secondes, elle m'a fixé dans les yeux. Puis elle a couru, elle s'est jetée dans mes bras. Ah, c'est beau. Son âme ne m'avait pas oublié. Ouais, putain, c'est beau. Voilà. Et C'est beau. des trucs comme ça, je peux vous en raconter Mais pas on mal. termine sur une bonne note parce que c'est vrai que Mm. le sujet de l'exorcisme est quand même assez lourd. Et là, de Oui, finir sur cette note-là, ça fait quand même plaisir. Moi, oui, oui. que ça aide beaucoup de personnes, quoi.
Voilà. Ah ben, écoutez, merci beaucoup, énormément hein, de cette interview. Merci encore et de toute façon, on se dit juste un au revoir. On va se voir Oui, très oui, bientôt. Voilà, dès que ça sortira, d'accord. votre livre, et même plus, on essaiera même de se rencontrer, ça serait pas mal. Avec plaisir. Voilà, ben écoutez, je vous remercie énormément. À bientôt. Très bonne soirée, à bientôt. Oui. Et voilà, on se tient au courant pour la suite. Et que le ciel vous Merci à garde. vous. Au revoir. Ben, merci Je à vous vous. remercie. Allez, au revoir. Je vous en prie. Au Au revoir. revoir.